Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est la planification en santé publique et répondre à la question en quoi est-il nécessaire de prioriser les problèmes de santé publique. Voici les différents points que nous allons aborder. Pour commencer, les priorités en santé publique, les différents acteurs, la planification sanitaire, les différents niveaux ainsi que le plan blanc, les objectifs des programmes de santé, 2 exemples de plans, la conclusion et enfin un schéma bilan. Pour commencer, je vais vous donner la définition d'une priorité en santé publique. Une priorité en santé publique, c'est un choix politique se résumant à estimer un problème entraînant un besoin de santé pour lequel il est nécessaire d'apporter une réponse au regard de la gravité des enjeux et de la situation. Ensuite, il faut savoir que plusieurs lois importantes ont été mises en place pour encadrer la politique de santé publique en France. La première loi, c'est la loi du 15 février 1902. C'est la première loi de santé publique en France. Elle marque le début d'une intervention de l'État pour protéger la santé de la population. La deuxième, c'est la loi du 26 juillet 2016, qui s'adapte aux nouveaux défis comme les vieillissements de la population, les inégalités sociales ou encore les maladies chroniques. Elle met en place la stratégie nationale de santé. Enfin, la loi du 24 juillet 2019, relative à l'organisation et la transformation du système de santé, vient renforcer la stratégie Ma Santé 2022 pour moderniser le système de soins, améliorer l'accès aux professionnels de santé et mieux répondre aux besoins de la population. Afin de déterminer les priorités de santé, on regarde la fréquence d'apparition, la gravité, son évolution, les conséquences socio-économiques et l'absence de traitement efficace. Mais qui sont les acteurs des priorités de santé ? L'Agence régionale de la santé, dit ARS, fixe des priorités de santé répondant aux besoins spécifiques de la population. L'État et le ministère de la Santé et de la Prévention vont concevoir les programmes et les plans d'action en santé. Le Haut Conseil de la santé publique, qui est l'HCSP, édite un rapport à destination du Parlement. Enfin, le Parlement va fixer des priorités et des objectifs de santé nationaux après avoir consulté la Conférence nationale de santé. Je vais maintenant parler de la planification sanitaire. Tout d'abord, voici la définition. La planification sanitaire est un ensemble de prévisions, des actions et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs fixés en santé publique, de 5 ans ou 10 ans. Ensuite, 2 lois importantes encadrent cette planification. La loi du 9 août 2004, relative à la santé publique, a marqué un tournant en France. Elle a instauré des plans nationaux de santé publique qui fixent des priorités de santé à atteindre avec des moyens adaptés. La loi du 21 juillet 2009, dite la loi HPST, Hôpital, Patients, Santé et Territoire, a renforcé la planification en donnant plus de responsabilités aux agences régionales de santé, l'ARS. Ces agences doivent mettre en œuvre des plans régionaux de santé adaptés aux besoins de la population et de leur territoire. La planification en santé publique est organisée en différents niveaux. Au niveau national, on a la SNS, qui est la stratégie nationale de santé, et au niveau régional, on a l'Agence régionale de santé, ARS, qui réalise un projet régional de santé et qui met en place des contrats locaux de santé. Ces différents programmes apportent une réponse adaptée aux besoins spécifiques de la population. Cette planification s'inscrit dans la démarche de projet. Si une situation sanitaire exceptionnelle telle que le Covid-19 se déclare, le plan blanc est mis en place. C'est un dispositif de prévention et de gestion de crise qui permet de recevoir des moyens humains, financiers et matériels lorsqu'un établissement de santé ou un territoire est en difficulté. Nous avons pu voir les différents niveaux d'organisation ainsi que les différents acteurs, mais quels sont les objectifs de ces plans et programmes en santé publique ? Pour que les différentes actions soient efficaces, les acteurs doivent diriger leurs actions sur les facteurs de risque. L'objectif est donc d'agir sur les causes de cette situation. Les actions cherchent donc à modifier l'environnement défavorable, comme par exemple la pollution, la fragilité du système de santé avec la désertification médicale, les comportements à risque comme le fait de fumer, ou encore les obstacles socio-économiques comme le renoncement aux soins. Plus les stratégies agiront sur les déterminants, et plus elles seront efficientes. De plus, des plans régionaux sont mis en place pour chaque territoire afin de répondre précisément aux besoins et déterminants identifiés de la population. Je vais maintenant vous parler des domaines de la planification sanitaire à travers 2 exemples concrets. Aujourd'hui, la planification sanitaire ne se fait plus de manière séparée entre les soins, la prévention ou le médico-social. Elle est devenue plus coordonnée avec une vision globale pour mieux répondre aux besoins de la santé de la population. Des plans spécifiques ont été créés pour répondre à certaines priorités nationales. Voici 2 exemples. Le premier exemple, c'est la stratégie
décennal de lutte contre le cancer 2021-2030. Ce plan a été mis en place car le cancer est la première cause de mortalité en France. Il vise à améliorer la prévention, le dépistage, les traitements et l'accompagnement des patients. Il a aussi pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins face au cancer. Le deuxième exemple est le plan Ma Santé 2022. Ce plan a été lancé pour transformer en profondeur le système de santé. Il met l'accent sur la prévention, l'innovation, la qualité des soins, mais aussi sur la lutte contre les inégalités sociales de santé en s'adaptant aux besoins des territoires. Pour conclure, la planification et la définition des priorités de santé publique répondent aux prescriptions internationales de l'Organisation mondiale de la santé. C'est en œuvrant pour lutter contre les inégalités sociales de santé que le gouvernement a rendu ces plans efficaces. Afin de mieux comprendre, voici un schéma bilan résumant les priorités sanitaires et la planification.